Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Vous suivez le flash d'information. Le vice-président de la République, Timoko Meliette Kone, et le Premier ministre Robert Begré-Mambé ont effectué mardi à Yamoussoukro et Bouaké une visite de terrain des infrastructures de la Cannes Total Énergie qui se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024. À Bouaké, d'autres infrastructures hôtelières ont été également visitées par les deux personnalités. C'est le cas de la cité Cannes, une cité de 32 villas de luxe de 5 pièces chacune destinées à l'hébergement des équipes logées dans la poule D, à savoir l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Autre chose à présent, le réajustement tarifaire de l'électricité effectué en juillet dernier n'aura pas permis à la Côte d'Ivoire de résorber son déficit en électricité. Le gouvernement a donc décidé de relever les tarifs à hauteur de 10% et ce dès le 1er janvier 2024. La nouvelle augmentation concerne cette fois-ci tous les ménages. Les explications de l'enseignant Bakayoko. Malgré le réajustement du prix de l'électricité à 9,6 francs intervenu en juillet passé, l'année 2023 se termine avec une perte d'exploitation de 127 milliards de francs CFA. Cette situation provoque de graves conséquences sur l'équilibre de l'offre relativement à la demande en matière d'électricité. Un effort supplémentaire de la part des abonnés est donc nécessaire pour permettre de s'approcher du taux d'équilibre d'ajustement tarifaire de 27%. Aussi, sur proposition de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité et après analyse de la commission consultative sur les tarifs d'électricité, le gouvernement a décidé d'un ajustement du prix de l'électricité de 10%. Cet ajustement s'applique à l'ensemble des abonnés d'électricité à compter du 1er janvier 2024. Ce nouvel ajustement fera passer le prix moyen de vente de 79 francs CFA le kilowattheure à 87 francs le kilowattheure pour un coût de revient moyen de 89 francs. L'appui constant de l'État au financement des investissements se poursuivra pour répondre aux besoins croissants des populations et des industriels. Je tiens à rassurer nos populations que des mesures ont été prises par le gouvernement en vue de réduire l'impact de cet ajustement sur leur quotidien. Des concertations ont été conduites par le ministre du Commerce et de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises avec les industriels et les partenaires sociaux à cet effet. Le ministre Souleymane Diarra-Souba assure que des contrôles renforcés seront effectués afin d'éviter la surenchère dans les usines et dans les marchés. Il faut préciser que le prix moyen du kilowattheure en Côte d'Ivoire reste l'un des plus faibles de la sous-région, où le prix moyen se situe entre 101 francs et 132 francs le kilowattheure. Au Sénégal, le kilowattheure se vend à 119 francs. Au Togo et au Bénin, il se négocie entre 100 francs et 111 francs. Sur un tout autre plan, 2 mois après sa prise de fonction, le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Khalil Konaté, a effectué une visite dans les locaux du tri postal et à la direction générale de la Poste, une visite pour s'enquérir des conditions de travail des agents, mais aussi les exhorter à plus de motivation. Dans l'actualité hors de nos frontières au Sénégal, le délai pour le dépôt des candidatures pour la présidentielle a expiré. Mardi 26 décembre au soir, 79 candidatures ont été déposées au Conseil constitutionnel. Les ténors de l'opposition ainsi que le candidat de la coalition au pouvoir sont tous dans une pré-liste de potentiels candidats qui seront officiellement désignés dès le 4 janvier 2024. Au Niger, après avoir demandé le départ de 1500 soldats français dans le pays, les nouvelles autorités de Niamey, issues du coup d'État du 26 juillet, veulent à présent renégocier les accords militaires avec les autres pays qui disposent de forces stationnées sur le sol nigérien. Une renégociation qui ne ferme pas formellement la porte à un maintien de certaines troupes étrangères. Les États-Unis et l'Allemagne ont déjà fait part de leur souhait de voir leurs troupes rester au nombre de 1300 et 100 respectivement.
Et puis hors du continent africain, la guerre menée contre le Hamas durera encore de nombreux mois, a confirmé mardi 26 décembre le chef d'état-major d'Israël. Plus de 300 000 soldats réservistes sont mobilisés et si ces soldats ont reçu des compensations financières en quittant leur travail pour aller combattre, ce n'est pas le cas de leurs épouses qui se retrouvent seules à la maison avec leurs enfants. Et face à la colère qui monte, le porte-parole de l'armée israélienne a reconnu en début de semaine le fardeau supporté par ces familles et assure que le gouvernement va travailler sur un système de compensation afin de les soutenir. Et voilà, c'est la fin de ce flash d'information. On se retrouve à 13h.